Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Comment allez-vous? Qui n'est pas dans la joie d'être là? Qui est dans la joie d'être là ce matin? Parce que le roi David nous invite, allons avec joie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous allons aujourd'hui partager sur un texte dans Colossiens 4, de 7 à 18, pour écouter Dieu nous parler au sujet des alliés et des connexions divines indispensables au plan de Dieu pour notre vie. Les alliés et les connexions divines indispensables au plan de Dieu pour ma vie. S'il y a tous les enfants, les alliés et les connexions divines indispensables au plan de Dieu pour ma vie. Je vais demander à un volontaire de bien vouloir nous lire ce passage de Colossiens 4, de 7 à 18. Marie, toi, quelle version s'il te plaît? Sonneur. Colossiens 4, de 7 à 18. Écoutons attentivement pour les personnes qui n'ont pas de Bible, s'il vous plaît. Lisons la parole du Seigneur dans Colossiens 4, à partir du verset 7. Tychik, notre cher ami et notre frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. Epaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage, il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Notre cher ami Luc, le médecin, et Démas vous salue. Veuillez saluer de notre part les frères de Laodicée, ainsi que Nympha et l'église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur, pour bien l'accomplir. Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Tychik, le bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous
pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Et Paphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Damas. Saluez les frères qui sont à la Odyssée et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de la Odyssée, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de la Odyssée. Et dites à Achille, prends garde au ministère que tu as reçu de le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mon mien, que la grâce soit avec vous. Amen. Tu peux jouer le jeu de Ludo s'il manque quelques pions. Génération, je ne sais pas si vous jouez encore au Ludo. Vous jouez toujours au Ludo. Tu peux jouer le jeu de Ludo s'il lui manque des pions. Si le corps bleu manque des pions, est-ce qu'on peut jouer? Si le corps rouge manque des pions, est-ce qu'on peut jouer? Si le corps jaune manque des pions, est-ce qu'on peut jouer? Si le corps vert manque des pions, est-ce qu'on peut jouer? On ne peut pas jouer le jeu de Ludo s'il manque des pions. S'il manque le dé, on ne peut pas jouer. Imagine que toi tu es le dé. On doit te lancer pour gagner le terrain et qu'il manque les pions. Est-ce que tu vas réussir? Je vous partage cette illustration parce que le jeu de Ludo peut être considéré comme ta vie, comme ma vie, comme la vie de chacun de nous ici. Parce que Dieu, quand il nous crée à l'image et à sa ressemblance, il a assigné à chacun de nous un rôle à jouer, une mission sur la terre, une course à courir sur la terre. Donc nous ne sommes pas là par hasard. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Je me souviens, je crois quelques mois ou une année après ma conversion, le Seigneur m'a fait méditer, j'ai oublié la référence, j'ai oublié de la noter, la parabole du figuier maudit. Jésus passait par là, il a aperçu un figuier, il a eu faim et il a voulu, il croyait trouver des figues sur ce figuier. Malheureusement, il n'a rien trouvé. Et dans la première parabole, lorsqu'il a voulu maudire le figuier, mais le jardinier dit non, ne le maudis pas, laisse-moi encore lui donner la chance d'enrichir d'engrais. Peut-être qu'il va donner du fruit à ce moment-là. Dans l'autre version, il est dit, Jésus n'a pas, dans l'autre évangile, Jésus n'a pas vu du fruit et il a ordonné au figuier de se sécher. Et ils ont fait leur passage et au retour, les disciples remarquent que le figuier là était sec. Et ils étaient surpris et ils ont posé la question, mais ce figuier que tu as maudit, il a séché, mais pourquoi l'avoir maudit? La réponse était parce qu'il occupait inutilement la terre. Parce qu'il occupait inutilement la terre. Dieu
ne veut pas que petit comme grand, nous qui sommes ici, que notre présence sur terre soit inutile. Que notre présence sur terre puisse porter le fruit du résultat que le royaume de Dieu attend. Pourquoi? Parce que chacun de nous est une semence. Si nous voyons l'histoire de Paul, on va dire, vrai de vrai, Paul était un extrémiste et un assassin. La Bible dit qu'il était allé demander des autorisations officielles pour persécuter, menacer l'Église. Et c'est au cours de son voyage, je crois que c'est Acte 9, si je ne me trompe pas, où il rencontre le Seigneur qui l'interpelle et transforme totalement et intégralement sa vie afin qu'il devienne un apôtre de Christ. Et dans Corinthiens, quand il se présente, il dit le moindre des apôtres, parce qu'il sait d'où Dieu l'a tiré. Donc Dieu, il change nos vies selon sa volonté et selon le plan qu'il a pour nous. Et nous voyons ce que Paul a accompli, dans les Épîtres, nous raconte que l'œuvre de Paul, Actes des Apôtres, nous parle de ce que Paul a accompli. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a attiré mon attention sur ce passage. Je me posais les questions, mais Seigneur, ce passage, là, c'est seulement salutations. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner ce matin au travers de ce passage? Quoique les salutations ne sont pas moins estimées, mais les salutations sont un acte de reconnaissance et de valorisation. Les salutations, c'est la porte qui peut ouvrir des bénédictions. Jeunes gens, quand on est adolescent, là, on bouge toute la journée, on ne dit même pas bonjour aux parents, on ne dit pas bonjour aux voisins, on ne dit pas bonjour à tout le monde. Sachez que vraiment, ça c'est l'œuvre de l'ennemi qui vous pousse à vous taire. Parce que la salutation, c'est la clé de la bénédiction. Je ferme la parenthèse. Donc nous revenons dans notre histoire de Paul. Et moi, j'étais surpris une fois, je lisais un livre d'un auteur, le titre c'est Miracle Morning. Le monsieur a réservé, je crois, si je m'abuse, 2, 3, peut-être même 5 pages de remerciements. Ça m'a tiqué. Je dis, mais pourquoi? Mais la leçon que j'ai tirée, que je vais vous partager, et la leçon que nous verrons dans ce livre, justement, on ne réussit pas seul. Tu ne peux pas réussir ta vie seul. Déjà, ce que tu es aujourd'hui, si on commence le jour où tu es né jusqu'à aujourd'hui, à chaque étape de ta vie, Dieu a fait intervenir des gens pour que tu grandisses, pour que tu deviennes ce que tu es. On ne grandit pas, on ne réussit pas seul. Dieu met à chaque saison de notre vie des alliés et des connexions pour que nous accomplissions ce plan. C'est pourquoi j'aimerais encore interpeller sur notre habilité, notre aptitude, notre capacité à développer des relations. Les amitiés que nous avons à l'école, comment nous choisissons nos amis, les partenaires de vie, de business et tout, comment nous les choisissons. Les relations, nous allons voir le prix, l'importance cruciale des relations au travers de ce passage. Qui peut citer le nombre de personnes ou les noms que Paul cite dans ce passage? Oui, maman nous dit. 4. Onésime, Épaphras, Justus et Luc. Qui peut compléter maman? Marc, Marie, Tichi, Nymphas. Qui d'autre? Vous voyez dans ce passage, c'est pourquoi l'intérêt d'avoir sa Bible pour suivre au même moment. Jeunes gens, grands comme petits. L'intérêt d'avoir sa Bible et poursuivre au même moment.
Donc, Paul ici parle de 9, 10 personnes dans ce passage. Mais pour chaque personne, il cite une recommandation ou il cite une valorisation. Est-ce que chacun peut identifier dans la Bible une personne et ce que Paul dit de cette personne, s'il vous plaît? Oui, Marie. Je vais parler de Archip, ici le verset 17 dit: Dites à Archip, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Archip, veille sur le ministère. Qui d'autre? Oui, maman Colby. Epaphras. J'ai vraiment aimé ce verset, maman Pauline. Merci d'avoir été là. J'ai vraiment aimé ce verset. Epaphras, il combat dans les prières, il intercède pour l'Église, afin que chaque membre de l'Église soit soumis pleinement dans la volonté de Dieu. Soumis à faire pleinement la volonté de Dieu. Qui d'autre? Luc. Luc, le médecin. Nous savons que Luc a écrit Actes des Apôtres et l'Évangile. Et c'est vrai qu'on ne spécifie pas son rôle, mais il a joué un rôle énorme. Déjà d'être là comme disciple du Seigneur et travaillant à ses côtés. Et aussi, on peut imaginer qu'en tant que médecin, comme Paul était malade, il le soignait naturellement. Naturellement. Qui d'autre? Vous avez vos Bibles avec vous? Oui, ma Bible. Tichik. Bien-aimé, fidèle, compagnon de service. Donc, un collaborateur hyper actif. Qui d'autre? Aidez-moi les lecteurs de la Bible, ceux qui ont leur Bible avec eux. Qui d'autre? Il y a beaucoup de noms à citer, 8, 9 par là. Aristarque, mon compagnon de prison. Vous voyez, même en prison, Paul n'était pas seul. C'est vrai qu'on dit que la Bible a promis que Dieu sera avec nous tous les jours de notre vie. Mais la présence de Dieu, elle est non seulement spirituelle, mais aussi peut se manifester au travers de quelqu'un qui est présent pour être comme un consolateur, un appui. Quelqu'un pour bénéficier de l'attention et de la présence encourageante de Dieu. Qui d'autre? Nympha. Nympha, c'est lui qui a abrité, il a cédé sa maison pour le lieu de culte. L'église se tenait dans sa maison. Donc on voit l'hospitalité. Oui, Rabbi. Onésime. Un compagnon de service envoyé avec Tichik. Si vous vous rappelez, Onésime était un esclave qui s'était évadé de son maître et il a rencontré Paul. Paul l'a gagné à Christ et Paul l'a ramené à son maître. Qui d'autre? Oui, Rabbi. Aristarque. Un compagnon de captivité. Donc il était un peu comme prisonnier, hein? Comme Paul. Qui d'autre? Donc vous voyez comment Paul il cite toutes ces personnes, mais en soulignant les qualités de chacune de ces personnes, en soulignant
la contribution de chacune de ces personnes à son ministère et aux intérêts du royaume de Dieu. Pourquoi Paul a-t-il envoyé Tychique et Onésime à Colosse? Pourquoi Paul a-t-il envoyé Onésime et Tychique à Colosse? Prends le micro. C'était pour mettre au courant les chrétiens de Colosse de ce qui se passait là où ils étaient avec Paul. C'était pour informer les chrétiens de Colosse du travail qui se faisait, de l'état de santé de Paul, de son engagement en dépit du fait qu'il était en prison. C'était pour consoler, reconforter les chrétiens de Colosse. Donc nous voyons que nous avons le devoir de nous reconforter les uns les autres, de nous encourager les uns les autres. Chacun n'a pas, comment je peux dire, c'est à la limite c'est malsain, c'est refuser la consolation de Dieu que de s'enfermer dans sa situation sans pouvoir tenir les autres informés, sans pouvoir parler avec les autres. Parce que nous voyons comment Epaphras était un homme de prière parce qu'il savait que les autres en avaient besoin. Donc le fait d'envoyer Tychique et Onésime, c'était pour informer vraiment du travail, de l'avancement du progrès du royaume de Dieu et du réconfort que ces personnes-là ont été pour lui et l'aide précieuse qu'ils ont apportée dans le ministère là où Paul était, je crois, à Rome. Donc vous voyez combien dans ce passage Paul souligne l'apport, la contribution de chacun. Il n'a pas dit que je suis été le seul à travailler, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je n'ai besoin de personne. Non. Il a souligné combien il a été au bénéfice de la contribution, alléluia, de chaque personne citée dans ce passage. Et le Seigneur veut nous dire ce soir, ce matin, pardon, que chacun de nous compte pour lui. Dieu veut nous dire que tu as de la valeur à ses yeux, que tu as du prix à ses yeux, que ta place dans cette église compte, que ta contribution, quelle que soit sa forme, compte, que ta présence régulière au culte, aux réunions de semaine compte. Dieu l'apprécie énormément. Marcel, Dieu apprécie quand tu es là. Dieu apprécie ce que tu fais à l'école, comment tu parles aux amis, comment tu leur parles de Christ. Dieu apprécie, maman Denise, que tu sois là. Dieu apprécie, maman Chantal, tous les sacrifices que tu consens chaque samedi pour le club des enfants. Maman Pauline, Dieu apprécie le fait que tu es là fidèlement, intercédant pour que les chrétiens de cette église et nos responsables soient soumis à la volonté de Dieu. Dieu vous apprécie, vous les chants, pour l'œuvre que vous accomplissez. Chacun de nous est apprécié de Dieu. Parce que Dieu a assigné à chacun un rôle à jouer. Même vous les enfants, vous avez un rôle à jouer pour Dieu et Dieu l'apprécie. Il m'a demandé de vous le dire encore ce matin, que Dieu vous apprécie, Dieu vous aime. Quand vous venez tous les jours à l'église, Dieu voit ça. Ce que vous faites pour Dieu, Dieu voit ça. Et Dieu a une mission, un rôle, un appel pour chacun de vous, pour chacun de nous.
Ne pensez pas quand vous venez à l'église, c'est pour la bonne forme, c'est pour chauffer les chaises, pour faire du chiffre, comme on dit, pour monter les gradins, quoi, pour assister. Non. Dieu apprécie tout l'effort que vous faites pour quitter la maison et venir au culte. Dieu apprécie cela. Dieu veut nous dire dans Jean 15:16 que c'est lui qui nous a choisis. Tu voudrais bien le lire, s'il te plaît. Marie. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Bon, je ne sais pas, quand on lit ce verset-là, on ne peut pas être content. Quand on lit ce verset-là, est-ce que vraiment on peut pas avoir un corps débordant de joie? Et c'est pas le président qui nous a choisi. C'est un grand Dieu puissant qui nous a choisis. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout, créateur du ciel et de la terre, qui nous a choisis. C'est le Dieu de gloire qui nous a choisis. C'est le Dieu qui a le pouvoir d'affermir, d'élargir, d'agrandir, qui nous a choisis. C'est ce Dieu-là qui a travaillé pas seulement avec Daniel qui a fait des miracles. Ce Dieu-là qui a fait des miracles avec Joseph pour le nommer premier ministre. Ce Dieu-là qui a fait des miracles avec David pour lui donner toutes les victoires sur ses ennemis. C'est ce Dieu-là qui te choisit, toi et moi. Ce Dieu-là qui a donné à Élie le pouvoir de lier le ciel pour que la pluie ne tombe pas, de l'ouvrir pour que la pluie tombe. C'est ce Dieu-là qui t'a choisi, mon frère, ma soeur. C'est ce Dieu-là qui dit donne, qui dit honneur de donner, on lui dit de ne pas retenir. C'est ce Dieu-là qui t'a choisi, toi et moi. Ce Dieu-là en qui rien n'est impossible, qui a fait des impossibilistes des possibilistes. Ce Dieu-là t'a choisi, toi et moi. Ce Dieu-là qui a ouvert la mer rouge pour laisser passer son peuple saint. C'est ce Dieu-là qui t'a choisi encore. Ce Dieu-là qui a dépossédé les nations, il leur a arraché leur terre pour donner ces terres-là à Israël afin qu'il les habite. C'est ce Dieu-là qui peut le faire pour toi et il t'a choisi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il a dit c'est lui qui nous a choisis. Il a dit que c'est lui qui nous a aimés. Pourquoi? Afin que nous portions du fruit. Pas du fruit qui va pourrir en un jour, qui va pourrir en 2 jours, qui va pourrir en 3 jours, qui va pourrir en 1 mois, en 2 ans, en 100 ans. Mais un fruit qui demeure. C'est-à-dire le fruit là, il ne va pas demeurer seulement sur terre. Mais le fruit là a une valeur éternelle parce qu'elle va te suivre dans les cieux. Tu ne vis pas pour une vie présente. Dieu ne t'a pas choisi seulement pour le présent. Les fruits que tu vas porter ont une valeur éternelle. C'est-à-dire que ces fruits vont te suivre éternellement. Vous vous souvenez de l'histoire de la prostituée? Son parfum très cher, je ne sais pas si c'est Dior, si c'est quoi, ça va dire aujourd'hui. Un parfum très cher comme Dior là. Elle vient, elle met sous les pieds de Jésus. Et puis elle prend ses cheveux, elle les suit. Et Judas et les autres disent, ah, quel gaspillage, quel gâchis. Donc ça, si on vend, ça va avoir l'argent pour les pauvres. Je dis, oh, les pauvres vous aurez toujours. Mais l'histoire de cette dame, partout on lira son histoire. Alléluia. Vous n'êtes pas en train de lire cette histoire. C'est à quelle année cette dame a posé cet acte d'amour et d'adoration? En quelle année? Le calendrier aujourd'hui a commencé avec Jésus à l'an 0. Mais donc c'était avant l'an 0, je ne sais pas l'an combien. Donc on parle de 2000 ans, peut-être cette histoire même 3000 ans, peut-être même 5000 ans, on ne sait pas. Mais l'histoire de la dame demeure. Et ton histoire, pourquoi elle sera anonyme? Dis-moi, si tu fais le plan de Dieu, si tu es soumis à la volonté de Dieu, pourquoi ton histoire va être anonyme? Ton histoire ne sera pas anonyme parce que la Bible dit
les œuvres des chrétiens les précèdent au ciel. Parce que Dieu a une coupe dans la tête, il y a les œuvres des chrétiens. La Bible dit quand un chrétien meurt, ses œuvres le précèdent au ciel. Donc, soyons dans la joie. Parce que le Dieu que nous servons, il nous a choisis. Il nous a établis afin que nous portions du fruit. Afin que chacun accomplisse sa course pour la gloire de Dieu. Donc maman, même si tu vois là ton âge, oh moi je suis au soir de ma vie. Si tu lis les histoires des hommes contemporains, il y a eu des personnes qui au soir de leur vie ont fait ce que leur jeunesse ne pouvait pas faire. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et Dieu n'arrive jamais trop tard. Si tu te considères en retard, Dieu dit même 1 minute avant que je ne t'appelle, tu peux poser une action, une œuvre extraordinaire qui va sauver un individu et ça va compter pour toi au ciel. Tu n'es pas là pour chauffer les bons dieux à Dieu. Même dans ta douleur, Dieu peut se manifester parce que Dieu change le mal en bien. Hier, j'étais en train d'écouter une de mes amies qui est coach. J'étais allé la soutenir, je suis en ligne son séminaire. Elle a raconté sa vie. Je vous assure, c'est terrible. Une fille violée, je ne sais pas si c'est 6 fois ou plus de 10 fois. Dans des circonstances compliquées. Depuis l'âge de 3 ans, 12 ans, jusqu'à un certain âge. Mais je vous assure, il faut avoir du cœur pour écouter sans pleurer. Mais elle est devenue aujourd'hui une servante de Dieu qui accompagne des femmes violées. Dieu l'a guérie, Dieu l'a restaurée, et aujourd'hui, elle est devenue celle qui reconforte, qui console et qui accompagne les femmes victimes d'abus sexuels. Dieu a transformé son histoire, que le malin était venu piétiner, terrasser, écraser, lui disant que tu es une femme sans valeur. Mais Dieu a redonné la valeur à cette dame pour qu'elle soit celle qui console les femmes abusées. Je peux te dire, si le Satan il a pris ta vie, il a plié, tu as toujours de la valeur. Est-ce qu'un billet de 10 000 francs piétiné perd sa valeur? Dites-moi. Un billet de 10 000 francs froissé perd sa valeur. Tu jettes ça dans la bourse, ça va perdre sa valeur. Et au sol va toujours des logos. Donc tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi il a donné Christ pour ta vie. Afin que tu accomplisses ta course. Peut-être que tu es en train de te dire, on va à l'église, on parle de s'aimer, moi je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent et tout ça. Mais qui t'a dit que la semence c'est seulement l'argent? Qui t'a dit que la semence c'est seulement l'argent? Christ a sémé quoi? Christ a sémé sa vie. Christ a sémé sa vie. Donc la première, Christ a sémé sa vie afin de faire de nous des semences de qualité. Quand nous sémons notre vie, Dieu l'approuve. Donc, ne minimise pas ton engagement. Ne méprise pas ton zèle. Ne sabote pas ta présence à l'église. Parce que c'est une forme de semence. Parce que ce sont des choses qui parlent en ta faveur. Vous vous souvenez, le roi Ézéchias, au bord de prêt à partir, Dieu envoie le prophète qui dit qu'il arrange sa maison parce qu'il va bientôt partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Avant que le prophète n'arrive chez lui, Dieu a écouté la prière du roi et Dieu dit au prophète, va revoquer ce que tu avais annoncé, qui était la mort, mais j'ai changé ça en prolongation de vie. Ne méprise pas ton engagement. Dieu a besoin de ton énergie, de ta jeunesse.
de ton intelligence, de ton français, de ton lingala, de tes pieds qui jouent bien au football, de ta voix qui chante. Tout ça, ça sert pour la gloire de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes une semence de qualité pour la gloire de Dieu. J'ai aimé en partageant avec quelqu'un qui a déclaré ici après le film Overcomer. J'ai été choisi pour accomplir des choses extraordinaires avec Dieu et pour Dieu. Qui est prêt à déclarer ça? Que j'ai été choisi et j'ai été établi pour accomplir avec Dieu et pour Dieu des choses extraordinaires. Je me souviens, un de mes mentors, je discutais avec lui, il a simplement rigolé, il m'a dit, tu as maille et pour la haut et pour la terre. Le tuyau là, qui transporte l'eau pour que ça sorte à la pompe, ça s'humidifie ou ça s'humidifie pas? Bon, quand tu sers Dieu, la gloire de Dieu là, tu ne seras pas bénéficiaire. Le succès de Dieu là, tu ne vas pas en profiter. Non, c'est clair. Pierre, ne comprenant pas ces choses, a dit à Jésus, bon, de toi à moi, il faut me dire seulement la vérité. Ton histoire là, moi je ne vois pas clair. Nous on a quitté femme, maison, père et tout pour te suivre. On gagne quoi dans ton histoire? Tout le monde, nous sommes motivés par le gain. Même Dieu aussi est motivé un peu par le gain. Sinon, il n'allait pas envoyer Jésus-Christ mourir à la croix. Parce que Jésus a été la semence pour faire de nous membres d'une grande famille de Dieu. Donc il a dit, nous on ne gagne pas dans ton histoire. C'est toi qui es venu du ciel sur la terre pour mourir pour les gens. Alors nous on gagne quoi? Il dit, vous allez gagner. Si, ça, maison, avec la tribulation. Donc vous avez tout. Vous avez tout en Christ. Vous aurez à gagner quelque chose en plus du royaume des cieux. Donc vous voyez que Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste qui s'est payé. Les chrétiens très évangéliques et très humbles n'aiment pas ce concept. Dieu s'est rétribué, il s'est rémunéré, il est le rémunérateur de notre foi, mais il est aussi le rémunérateur de nos sacrifices et de notre engagement. Nous n'avons pas foutaka. Dieu nous paye, Dieu nous rétribue, Dieu nous rémunère par rapport à nos œuvres. Donc, ne vois pas que quand tu viens à l'église là, tu perds ton temps. Tu ne perds pas ton temps en venant à l'église. Dieu apprécie et Dieu te célèbre ce matin à cause de ton engagement. Parce que lui, c'est qu'il veut, il veut tirer les buts avec toi dans le corps du diable. Je ne sais pas si tu es en position de défenseur, en allié, ou comment, moi je ne maîtrise pas trop les rôles du football là, mais tu contribueras au but dans le corps du diable. Ou bien, tu es une flèche. J'aime bien cette image. Tu es une flèche, la flèche de l'arqué. Il tire, la cible porte, tout droit. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. La Bible dit, l'homme qui craint Dieu remplit son carquois de flèches d'enfants. Donc nous sommes dans le carquois de Dieu. La flèche que tu es, la flèche que nous sommes, Dieu taille. Quand tu viens à l'église, il 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 taille. Il dit, bon, là maintenant, tu es bien taillé. Tu tires, pas. La cible atteint. Un but dans le corps de l'ennemi. Ce que nous sommes entre les mains de Dieu. Dieu l'apprécie énormément. Dieu l'apprécie énormément. Et nous voyons comment, dans ce passage, Dieu nous montre l'importance des alliés et des connexions divines. Paul n'a pas fait ce travail seul. Il a exprimé sa reconnaissance en citant nommément ses collaborateurs présents et ses collaborateurs à Colosse. Comment tu gères tes relations à l'église? Comment tu gères tes relations à l'école,
comment tu gères tes relations au travail, comment tu gères tes relations dans le quartier. Dans ma langue maternelle, je crois que c'est la langue de tout le monde. Ici, on dit un seul doigt ne peut pas laver la face. Jeunes gens, essayez, allez dans la douche, prenez le doigt, essayez de nettoyer votre visage avec un doigt. Si vous allez réussir, venez me dire. Je vais vous acheter au moins la crème glacée au chocolat, ça gêne. Personne ne lave le visage avec un seul doigt. Comment tu gères tes relations en église? Comment tu gères tes relations au travail? Parce que justement, on ne sert pas Dieu seul et on ne réussit jamais seul. À chaque saison, Dieu place des gens autour de nous. Est-ce que tu vois les places des personnes que Dieu a placées pour cette saison dans ta vie? Est-ce que tu pries pour que Dieu fasse entrer dans ta vie des connexions divines, des alliés, des collaborateurs, des relations stratégiques, influentes et puissantes? Est-ce que tu pries pour ça? Personne ne réussit seul. Si vous lisez l'histoire de EMCI TV, c'est une histoire de connexion de destinée. Ils ont commencé par un site. Je pense que, Michael Lebeau, il avait certainement commencé, je me souviens, avec Top Chrétien à l'époque. Vous voyez comment le Seigneur a utilisé ses compétences techniques pour produire cette œuvre qui bénit la francophonie. Si vous observez bien, les personnes qui viennent, qui servent, qui étaient là depuis le début, c'était des personnes qui ont travaillé dans la vie de chacun d'eux. C'est un réseau de connexions divines. Et le Seigneur a rajouté d'autres connexions divines. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Dieu fonctionne avec nous. Il prépare nos amis, il prépare nos alliés, il prépare nos collaborateurs, il prépare. Mais est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux sur ces alliés, ces connexions divines? Personne ne réussit seul. Wakino Walobaka, Zanga Mbongo, mais Kasko Zanga Batoté. Zanga Mbongo, Kasko Zanga Batoté. Parce que tu peux tomber malade avec ton argent. Ce n'est pas l'argent qui va aller à l'hôpital pour acheter des médicaments. Ce n'est pas l'argent qui va te transporter à l'hôpital. Il faut qu'il y ait un homme pour manipuler cet argent. Comment vous gérez vos amitiés? Est-ce que vous priez pour vos amitiés? Est-ce que vous priez pour de bonnes amitiés? Parce que la Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assied pas, qui n'écoute pas, qui ne fait pas alliance avec les moqueurs. Quelle est la qualité de tes amis? La qualité des personnes que tu fréquentes définit la qualité des résultats que tu vas produire. Les chercheurs disent chacun de nous est le résultat des 5 personnes ou 5 types de personnes qui nous influencent. Tu fréquentes qui, Rabbi? Ou tu pries pour qui? Pour amplifier la grâce du chant en toi. Les connexions divines sont importantes. Je peux vous dire combien j'ai été béni de Dieu qui a mis sur mon chemin énormément de connexions pour faire de moi qui je suis. Et je célèbre Dieu pour ces personnes. J'ai rencontré des gens il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais qui sont revenus aujourd'hui dans ma vie comme des personnes jouant un rôle clé. J'ai des amis, nous n'étions pas très proches au lycée, mais aujourd'hui, nous
nous devenons proches parce que Dieu nous met ensemble pour réaliser des choses pour ce pays. Paul nous le souligne, qui n'a pas fait œuvre seul. Tu es là dans cette église, ce n'est pas un hasard. Lazare n'existe pas avec Dieu. C'est lui qui orchestre les événements et les rencontres. Tu es là dans cette église, tu as un rôle à jouer et Dieu a pris ici ce rôle. Tu es là dans cette église. Je vois que beaucoup de jeunes ne viennent plus au culte parce que maman Brigitte n'est pas là. Est-ce que vous servez maman Brigitte ou vous servez Dieu? Paul en prison. Vous pouvez se dire, se décourager, mais moi, je suis en prison et quoi encore? Le type de prison de Paul, c'était une prison assignée à résidence. C'est-à-dire qu'il est chez lui, mais il est sous surveillance. Il est chez lui, il pouvait recevoir les visites. Il est chez lui, il pouvait enseigner, exhorter, rédiger du courrier. Donc cet handicap, qui avait l'air d'être un handicap, n'a pas été un handicap pour empêcher Paul de poursuivre l'œuvre pour laquelle il avait été appelé. Paul n'a pas vu la prison comme un obstacle pour ne pas servir Dieu. Il n'a pas pris ça pour excuse. Il n'a pas pris ça pour raison. Il n'a pas pris ça pour prétexte. Il n'a pas... Non. Mais il a compris sa mission. Il a juste changé de façon de servir. Au lieu d'aller de pays en pays, de ville en ville, de localité en localité, en tant que prisonnier, il a changé sa posture, sa façon, il a réinventé sa façon de servir Dieu. Qui sers-tu dans cette église? Maman Brigitte n'est pas allée à la croix pour quelqu'un, pardonnez-moi. Christ est allé à la croix pour nous tous. Et nous servons sous le manteau de maman Brigitte et de papa Félix. Ils jouent leur rôle pleinement. Chacun de nous est appelé à jouer son rôle pleinement. Pleinement. Et comment nous pouvons jouer ce rôle pleinement? J'ai essayé de réfléchir avec le Saint-Esprit sur toutes ces personnes que Paul a citées. Quelle était leur qualité? Tychique, fidèle serviteur, homme apprécié, loyal, digne de confiance, compagnon sûr, engagé dans l'église, collaborateur actif. Paul pouvait compter sur lui et l'envoyer en mission. Onésime, fidèle, digne de confiance. Aristarque, compagnon de captivité. Il n'a pas vu la captivité comme un obstacle pour ne pas être le collaborateur de Paul. On voyait dans ces hommes d'abord l'amour pour Dieu, la conscience que le rôle que Dieu leur appelait à jouer était crucial, était important. Marc, il était digne de confiance, il était toujours présent. Parfois, nous les Noirs, nous les Congolais, nous ne savons pas apprécier la présence de Dieu. La présence est un don. Le fait qu'il soit présent était réconfortant pour Paul. Et quand Paul tombait malade, il le soignait. Justus, source de réconfort pour Paul, collaborateur fidèle. C'est quelqu'un qui jouait le rôle de consolateur. Épaphras, intercesseur, persévérant, zélé, dévoué, engagé,
pour que l'Église atteigne la stature parfaite de Christ, fidèle à son poste. Délestage ou pas, il prie. Prière ou pas, il prie. Parce qu'il était quelqu'un de focalisé, de concentré, de centré sur les objectifs et sur sa mission. Démas, collaborateur actif. Nymphas, hospitalité, engagé, acteur clé pour l'Église, parce qu'il a hébergé l'Église dans sa maison. Archive, on lui a confié un ministère et Paul reconnaît qu'il doit être responsable et diligent pour devoir accomplir ce ministère. Et Paul lui-même, on connaît les qualités qui sont les siennes. Quelles sont les qualités que tu as besoin de développer? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Est-ce que le Seigneur, par la bouche de sa servante, peut dire: je peux compter sur X, je peux compter sur Z, je peux compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut le dire? C'est quoi un homme fidèle? C'est quoi un homme loyal? C'est quoi un homme dévoué? C'est du français concentré. Mais en français facile, c'est quoi? Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, qui est constant dans ce qu'il a décidé de faire, quelqu'un qui est stable, qui ne change pas. Alléluia. Quelqu'un dont le zèle n'est pas influencé par les circonstances. Un homme loyal, c'est quelqu'un de juste, d'honnête. C'est quelqu'un qui est très attaché à quelqu'un ou à une cause, quelle que soit la circonstance, la personne reste la même dans sa décision. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes gens, vous allez m'excuser, dès qu'ils prophétisent un peu, ils quittent l'église, il est devenu prophète des nations sur Facebook et en ligne. Dès qu'il prophétise un peu, il sort de la couverture de son pasteur, il commence à aller chercher tous les pasteurs en ligne. Parfois, ils n'ont pas bon témoignage. Tous les prophètes. Parfois, ils n'ont pas bon témoignage. La loyauté, c'est rester servir avec Dieu au pied de la personne que Dieu a désignée, qui doit être ta couverture, jusqu'à ce que Dieu te dise: le moment est arrivé que tu ailles pérenniser ou commencer une œuvre ailleurs. C'est ça la loyauté. Rester attaché et être digne de confiance. Dévouer, le dévouement, c'est cet engagement sans intérêt, cet engagement qui fait des sacrifices, cet engagement qui pousse quelqu'un à servir même lorsqu'il est fatigué. Le dévouement, c'est s'engager à servir Dieu avec son tout. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je le mets au service de Dieu. Le dévouement, c'est travailler sans intérêt pour Dieu. Donc ces trois qualités clés, on les retrouve pratiquement dans la vie de toutes ces personnes que Paul a citées. Et la question est la suivante pour toi et moi, pour nous tous. Est-ce que Dieu nous voit fidèles? Est-ce que Dieu nous voit que nous sommes loyaux? On dit loyaux, hein? Ou loyal. Le pluriel là, c'est comment déjà? Loyaux, non? Ah, parfois il y a des Allah qui ont fait S, des A qui ont... Est-ce que nous sommes loyaux devant le Seigneur? Est-ce que nous sommes dévoués devant le Seigneur? Chacun à son niveau, chacun dans son engagement, chacun dans sa participation. Donc si tu dois toi-même te noter de 1 à 10, quelle est la note que tu t'attribues pour fidèle, loyal et dévoué? Toi-même, tu vas travailler avec le Saint-Esprit, tu lui demandes l'écart
Si tu constates qu'il y a des cas, ce n'est pas pour le découragement, mais c'est pour dire au Saint-Esprit, je viens collaborer et coopérer avec toi afin que tu me fasses progresser. Puisque Dieu a dit, Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Ce calcul, c'est pour nous aider à évaluer nos progrès et à demander la grâce, la faveur du Saint-Esprit de progresser vers la stature de Christ. Mais toutes ces choses, comme je l'ai dit, Dieu apprécie. Et pour voir comment Dieu apprécie notre travail lorsqu'il est bien fait, lorsqu'il est fait selon lui et avec lui, nous allons lire deux versets. Hébreux 6:10 et Malachie 3:16. Hébreux 6:10 et Malachie 3:16. Hébreux 6:10. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. 8 secondes. Est-ce que c'est un humain qui a inventé ça? C'est Dieu lui-même qui démontre le niveau d'appréciation de l'amour que nous avons pour lui, de l'amour que nous avons pour son service, de l'amour, de notre engagement au service des saints, au service de l'Église et au service de la gloire de Dieu. Parce qu'il dit saint, dit Jésus, lorsqu'on a vu Paul maltraiter, persécuter l'Église, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pourquoi me maltraites-tu? Donc, en servant les saints, c'est Christ que nous servons. En servant les frères et sœurs, c'est Dieu et Christ que nous servons. Donc, lorsque nous avons compris cette façon de voir, ça travaille et ça change pleinement notre manière de nous engager pleinement au service de Dieu. Malachie 3:16, s'il vous plaît. Le 3:16. Marie, s'il te plaît, en ta version. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Mais encore, mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Ma soeur, mon frère, Dieu a un livre, tu as bien entendu. Il a un livre dans lequel il conserve, dans lequel il garde, dans lequel il est écrit. Et ce n'est pas effacé, hein? Personne ne peut effacer ce que les fidèles font. Je veux aujourd'hui te faire prendre conscience. C'est un choix. Si tu sers Dieu comme Dieu le veut, ta récompense est grande. C'est un choix de ne pas t'engager à servir Dieu parce que tu sabotes ta destinée. Tu sabotes la valeur éternelle de l'histoire que tu écris avec Dieu. Dieu écrit, conserve, archive, stocke par écrit dans un livre de souvenirs
Il écrit avec l'encre indélébile que personne ne peut effacer. Et même Satan n'aura même pas accès à ce livre pour le brûler ou pour le maudire. Même pas un peu. Même pas un peu. Même pas un peu. Parce que là où il est là, échoué, il n'a pas accès aux choses glorieuses entre les mains de Dieu. Donc, servons le Seigneur. Lèvons-nous et prions. Lèvons-nous. Demande à Dieu ce que tu veux qu'il développe en toi. Tu peux rendre grâce à Dieu pour lui dire: je suis admiratif, je suis reconnaissant parce que tu apprécies ce que je fais dans ta maison. Je suis reconnaissant parce que je ne cours pas comme courant à l'aventure, parce que je ne bats pas comme battant l'air, mais ce que je fais, tu l'apprécies, tu le prends en compte. Je te remercie parce que j'ai du prix à tes yeux, que le rôle et la place que tu m'assignes dans l'église et dans la société a une valeur éternelle et tu veux accueillir, tu veux moissonner les produits, tu veux moissonner les fruits. Et laisse savoir, rends grâce à Dieu pour ce que tu as écouté. Réponds au Saint-Esprit par rapport à ce qu'il a dit dans ton cœur, par rapport à ce qu'il a dit dans ton âme, dans ton esprit, par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. Parce que tu n'es pas là au hasard, tu n'es pas là pour faire du chiffre. Tu n'es pas là dans un gradin, mais tu es là pour jouer et pour contribuer à ce que les buts soient marqués chaque jour dans le corps de l'ennemi, comme le fait Epaphras, intercédant toujours, afin que nous soyons soumis à la volonté de Dieu, afin que le plan de Dieu qui a été dicté dans Jérémie 29:11 s'accomplisse. Prie, alléluia. Dévoués, engagés. Fais de nous des hommes et des femmes fidèles à ton amour, fidèles à l'engagement pris avec toi. Fais de nous des hommes et des femmes constants, stables, dévoués. Fais de nous des hommes et des femmes sur lesquels tu peux compter. Oh Saint-Esprit, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Quand Dieu nous voit, il peut dire: eh bien, Satan, tu as dit que j'ai une église sur laquelle je compte, parce que cette église va écrire l'histoire de cette nation. Et je veux dire à Satan: tu as vu X, Y, Z, c'est des personnes sur qui je compte, avec qui je vais construire des choses dans cette nation. Avec eux, je ferai des exploits. Avec eux, je vais conquérir des territoires. Avec eux, je vais accomplir des choses extraordinaires. Avec eux, je vais écrire l'histoire éternelle de cette nation. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là avec toi pour ça. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton appréciation. Nous sommes reconnaissants, heureux et contents d'être appréciés par toi, notre Père. Merci parce que tu as des transports d'allégresse en ce moment pour chacun de nous. Parce que tu apprécies non seulement notre présence, tu apprécies notre engagement, tu apprécies le destin que tu as pour nos vies, tu apprécies le destin que tu as pour chacun de nous, tu apprécies la paix que tu as tracée et tu nous équipes et tu veux le faire avec nous et par le Saint-Esprit.
Sois béni notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.